Cathy, comment vous? Eh ben, ça va très bien. On est content de vous avoir parce que c'est vrai que plus la crise se poursuit, plus les gens sont un peu tendus par rapport à leurs revenus, évidemment, et par rapport aux pertes sèches que tout ça va occasionner. On sait que le ministère de l'Alliance et de l'Intégration a réagi et on voudrait connaître quelles sont peut-être les aides financières, peut-être ponctuelles, peut-être plus longues pour les nouveaux immigrants. Oui, alors, justement, concernant le ministère de l'Alliance et de l'Intégration, ils ont réagi, mais ils n'ont pas réagi vraiment d'un point de vue aide économique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà, mais qu'il faut juste re-réclamer. Donc, on va parler de la première chose qui existe, c'est une aide ponctuelle aux familles de Olim Hadashim qui sont venues dans les 5 années qui ont suivi leur date d'Aliyah et peuvent bénéficier entre 1000 et 2500 shekels en fonction de leur position d'une aide ponctuelle qui pourra les aider dans ces périodes de crise. Vous savez, ça aide toujours. Quand vous dites une aide ponctuelle, Nathanaël, c'est une aide une seule fois, unique? Voilà, exactement. C'est one shot. C'est une seule fois. Ils aident, il faut faire la demande en fonction du district dans lequel on se trouve. On appelle ça comme ça en hébreu. Menael Mahot, c'est la région dans laquelle le Olé se trouve. C'est une procédure, c'est la 4.063 sur le site du ministère de l'Alliance et de l'Intégration. Vous pourrez voir, c'est très clair. Il faut chercher procédure 4.063, faire la demande, vérifier en fonction de quelle région on est attribué et faire cette demande de 1000 entre 1000 et 2500. Voilà. Ok, alors. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Qui peut prétendre à cette aide? Uniquement les nouveaux immigrants, les résidents sur le retour aussi? Alors, comment ça se passe? Regardez, c'est une aide pour les nouveaux immigrants et les résidents de retour. Les nouveaux immigrants, c'est dans les 5 années qui suivent leur aliyah. C'est-à-dire que c'est pas les 10 ans d'aliyah comme on a l'habitude. C'est, si là, dans la Théouda Théolé s'inscrit que la date d'aliyah, c'est par exemple en 2014, jusqu'en 2019, le Olé Hadash, qui soit, ils appellent ça en hébreu, Yachid, Yachid Kashish, Mishpacha, c'est-à-dire en fonction de la situation de chacun. Si c'est un Olé Hadash, par exemple, qui est seul, sur sa Théouda Théoud, qui n'est pas marié ou qui n'a pas d'enfant, c'est l'aide minimum de 1000 shekels. Après, si c'est une personne qui a des enfants, en fonction de l'âge des enfants, en fonction de la famille, ça peut monter, ça fait 1000, 1100, 1500, 1600, jusqu'à 2500 comme ça. Mais chaque famille de Olim Hadashim, ou chaque personne, ou famille monoparentale, ou chaque Olé Hadash tout seul, bénéficie pendant les 5 premières années d'une aide. Maintenant, le résident de retour, c'est le Toshav Roser, comme on connaît. Le résident de retour, lui, il peut prétendre à cette aide dans les 24 mois, c'est-à-dire dans les 2 années qui suivent la date d'Aliyah. Alors, ok, est-ce qu'il y a une aide particulière pour les soldats, les nouveaux immigrants soldats? Oui, tous les nouveaux immigrants. Il y a les nouveaux immigrants soldats, les nouveaux immigrants simples, seuls, avec enfants, retraités. C'est-à-dire chaque nouvel immigrant. On sait juste qu'il y a une seule exception qui peut bénéficier pendant les 10 années que l'aide est plus élevée, c'est les soldats qui ont été blessés par des actes de terrorisme ou ça s'appelle en hébreu Peulot Eva. C'est-à-dire chaque soldat qui a vraiment eu un traumatisme, une famille qui a été blessée, ceux-là, ils peuvent demander, réclamer cette aide pendant les 10 années qui suivent la Aliyah. Mais à part ça, il faut savoir que chaque personne qui est Olé Hadash ou Toshav Roder, chaque personne qui est Olé Hadash peut faire cette demande s'il prouve bien sûr qu'il est dans une situation qui est compliquée aujourd'hui. Comme on le voit, tout le monde dans une situation assez compliquée, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la première aide du ministère de l'Aliyah qu'on peut réclamer pour l'instant. On rentre sur le site, on fait la demande en ligne et après, ils acceptent. C'est pas compliqué, je répète juste, c'est procédure 4.063. D'accord. Il y a d'autres prêts, d'autres aides qu'on peut peut-être demander? Voilà, c'est marrant. Puis j'ai vraiment vérifié ça avec le ministère de l'Aliyah ces derniers jours pour savoir si jamais ils n'ont pas rajouté une aide par rapport au Corona. Ils nous ont dit que il y a déjà pour les business un standard téléphonique qui répond au étoile 8115. C'est le standard téléphonique qui répond pour toutes les entreprises ou pour toutes les personnes qui ont été endommagées ou qui ont dû arrêter leur travail. Peut les appeler et demander comment ça se passe, chômage, victoire Léoumi. Ça, c'est un standard téléphonique en toutes les langues, donc en français bien sûr, qui répond aux Olim Hadashim et qui les aide et qui les drive, on va dire, dans la procédure qu'ils ont à faire pour demander le chômage ou les congés forcés ou les congés payés, etc. C'est vraiment, ça c'est la deuxième sorte d'aide que le ministère d'Aliyah nous fournit pour l'instant.
Ils ont bien précisé que c'était pour l'instant, parce que c'est possible que bientôt il pourrait y avoir une autre aide. Et la troisième aide, c'est, vous vous souvenez, on avait parlé des prêts garantis par l'État. Tout à fait. En ce moment, c'est quelque chose que tout le monde demande. Ça s'appelle Alva Berzout Medina. C'est des prêts qui sont garantis par l'État. L'État peut donner jusqu'à 500 000 shekels ou 8% du chiffre d'affaires d'une société qui a été endommagée avec seulement 10% de caution. 8% du chiffre d'affaires avec seulement 10% de caution, donc c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. À l'époque, c'était 25% de caution. Aujourd'hui, Oui. on parle uniquement de 10% de caution. C'est l'État qui prend à sa charge 85% et la banque 5%. Donc, il reste 10% sur l'entrepreneur lui-même. Maintenant, justement, pour demander ça, vous savez, l'État a publié beaucoup de choses. Ils ont dit à 6 000 shekels pour les entrepreneurs et on ne sait toujours pas comment les avoir. Ils ont dit que ça va prendre des semaines pour les avoir. Ils ont publié aussi ces prêts garantis bancaires. Et lorsque les gens vont à la banque et font la demande du prêt garanti bancaire, on s'aperçoit qu'on est devant une bureaucratie et des formulaires infinis à remplir. Donc, pour ce genre de choses, il faut déjà préparer un business plan, c'est-à-dire une technique X. Et cette chose-là est coûteuse normalement lorsqu'on veut aller demander à des professionnels qui s'en occupent. Donc là, le ministère de l'ALIA aide les personnes qui veuillent demander ou préparer justement ce business plan, cette technique pour le coût de 250 shekels au lieu de quelques milliers de shekels. Oui, ça peut aller jusqu'à même 3 000 shekels, 3 500 shekels sans aucun problème. Oui, ça peut aller 3 500 shekels avec 2% sur les bénéfices. Oui, c'est comme ça que ça se passe en principe. En principe, les prix, c'est entre 2 500 et 3 000 et 2% une fois que le prêt est accordé. Et en principe, ce qui empêche les gens de faire ça tout seuls, c'est la préparation et l'établissement du business plan. Donc, donc ce business plan-là, le ministère de l'ALIA, appelez-le aussi au même numéro que je vous ai dit tout à l'heure, l'étoile 8115, vous le Coravit 8115, donc vous il les faut se appelez, préparer. vous demandez comment ça se passe. On se prépare à faire le business plan. Ouais, c'est ça. Ben, extra. Et donc aujourd'hui, on est bien d'accord, voilà, c'est trois choses. C'est les personnes qui sont au Nimradachim dans les 5 premières années, qui appellent et qui demandent de remplir la procédure 4.063 pour recevoir une aide entre 1000 et 2500. La ça, deuxième c'est pour tout le aide, monde, hein. Les Olim Hadachim. C'est pour tous les Olim Hadachim, voilà. c'est pas seulement pour les entrepreneurs. Non, ça c'est pour tous les Olim Hadachim. En principe, c'est l'Olim Niskak. On appelle ça en hébreu pour les Niskakim. Siwa la Niskakim. C'est une aide pour les personnes dans le besoin. Je suppose qu'il faut fournir des fiches de paye, des choses comme ça. Non, ça c'est un peu plus facile, la vérité, parce que c'est quelque chose qui existe, ça fait très longtemps. C'est vraiment rentrer dans la procédure en ligne, faire la demande dans le district, dans la région dans laquelle vous vous trouvez, donc automatiquement vous placez dans cette région. Et là, ça va être en fonction de la réponse du directeur de cette région-là, ou même si les personnes sont par, comment on appelle ça, une aide, aux aides sociales. Si des personnes... Une assistante sociale, ouais. Une officielle d'une assistante sociale. Exactement. L'assistante sociale aussi peut faire une petite attestation pour bien attester que cette personne a besoin d'aide. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les prêts qui sont accordés aux entreprises en difficulté. Ça, c'est les prêts qui sont demandés, c'est justement l'accompagnement lors de cette demande des prêts. Parce que je vous dis vraiment, en connaissance de cause, c'est quelque chose qui est très compliqué à le faire tout seul. Ça veut dire, moi je dis, la banque, elle dit tous les 9 jours on donne, mais en 9 jours, c'est impossible de préparer ce qu'il demande. Donc, c'est bien. Alors, attendez, je rebondis sur ça, parce que vous parlez des banques. On a parlé lors de votre dernière intervention sur notre antenne d'un report de prêt. Ça aussi, c'est très difficile à obtenir par les banques ou ça se fait automatiquement? Non, ça, je vous dire, entre 2 jours, on a parlé d'avant-hier et aujourd'hui, ça facilite encore plus la chose. Pour vous dire, les banques appellent toutes seules, des fois même des personnes qui ont des créances de eux. Aujourd'hui, c'est accordé chez tout le monde. Mais il faut faire la démarche. Il faut absolument faire la démarche. Il faut faire la demande, on est obligé. Il faut les appeler, il faut demander de repousser de 3 mois. Tandis que la Mashkanta, aujourd'hui, ils font ça par téléphone même. De repousser le prêt hypothécaire. Par téléphone, ils vont vous lire les consignes, ils vont vous demander votre approbation. Si vous dites OK, c'est bon, c'est repoussé pendant 3 mois. Mais il faut faire la démarche. Il faut faire la démarche pour ça, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très facile. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est les prêts garantis bancaires. C'est quelque chose qui peut être très significatif vu les montants qui sont accordés. Vous savez, entre 500 000 et 8% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et on a des conditions qui sont assez sympas. On a un grace de 6 mois, c'est-à-dire les 6 premiers mois, on n'a pas besoin de rembourser. Après, c'est un prêt qui est étalé sur 5 ans avec à peu près 4-5% d'intérêt. Donc, c'est des conditions qui sont assez correctes et qui permettent de souffler. Et qui permettent de souffler.
permet vraiment de souffler. Ils appellent ça en plus Masoul Rosaire, c'est vraiment pour respirer, pour avoir un peu de trésorerie pendant ces mois compliqués. Voilà. Bon, bah écoutez, Nathanaël Cohen, merci beaucoup. Merci Nathanaël. Merci de vos précisions. Du moment où j'aurai un peu plus d'aide, je dis encore une fois, les 6 000 shekels, c'est important de rappeler parce que tout le monde nous appelle tout le temps. Les 6 000 shekels, hier, ils ont encore publié, le service des impôts, que dans les prochaines semaines, ils vont définir comment ça va se passer et qui pourra le faire. Précisons que ces 6 000 shekels, c'est pour les indépendants. Ça, c'est pour les indépendants et ils ont déjà dit qu'en principe, selon la presse et les rumeurs qui circulent, ça va être pour les indépendants qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à 300 000 shekels. D'accord. Donc, on n'a pas entendu un chiffre d'affaires inférieur à combien? 300 000 shekels. 300 000 shekels. 300 000 ok. 300 000 D'accord. Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. Mais encore une fois, il n'y a rien de sûr. Donc, il ne faut pas trop compter là-dessus pour l'instant. En tout cas, il faudra attendre quelques En tout cas, Nathanaël, dès que vous avez des informations sur ce sujet, on sera bien entendu heureux de vous réaccueillir sur Studio Qualita par l'intermédiaire de Skype. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathanaël. Bonne journée. Portez-vous bien surtout. Ciao. Moi aussi. Merci. Ciao.